Chaque année en France, le nombre de sites marchands augmente en moyenne de 5 à 10%. Il est actuellement de 220 000. Face à une telle croissance, comment réussir à se différencier durablement? Parmi les variables de différenciation potentielle, l'atmosphère des sites web a retenu toute notre attention. Elle se définit comme le développement d'environnements virtuels destinés à créer des effets positifs, tant au niveau cognitif qu'émotionnel chez les internautes, afin d'engendrer des réponses favorables vis-à-vis du site. Elle correspond, à titre d'exemple, à la couleur du fond de site, à sa typographie, aux images, aux agents virtuels, bref, à l'ensemble des interfaces digitales que peuvent utiliser les concepteurs de sites afin d'offrir à leurs clients une expérience de navigation plaisante et mémorable. Ces dimensions sont traditionnellement étudiées dans les recherches isolément et indépendamment les unes des autres, c'est ce qu'on appelle l'approche atomisée. Or, il nous semble préférable de les analyser conjointement et de nous intéresser à leur potentiel effet d'interaction sur le comportement des internautes, c'est ce qu'on appelle l'approche holiste. Dans ce contexte, le premier objectif de notre recherche vise à démontrer que l'état d'immersion dans lequel on veut placer des internautes est plus élevé lorsqu'on utilise conjointement sur un site web un agent virtuel, une commande de contrôle et de la 3D que lorsque l'on utilise isolément ces interfaces. Notre second objectif est de mettre au jour le processus par lequel les composantes de l'atmosphère du site web influencent les intentions comportementales. Nous avons mené une expérimentation auprès des clients de la Cogedim, société spécialisée dans le financement de biens immobiliers. 8 versions du site de cette entreprise ont été créées, une version avec agent virtuel, une autre sans, une version avec commande de contrôle, une autre sans, une version avec de la 2D, une autre avec de la 3D. Les informations disponibles sur ces 8 versions étaient absolument identiques. Elles concernaient un produit d'investissement dans l'immobilier. Chaque répondant était invité par mail à naviguer sur une des 8 versions du site sans consigne particulière et à remplir ensuite un questionnaire dans lequel plusieurs variables étaient mesurées: l'immersion, la valeur hédonique et utilitaire du site, l'intention de revenir sur le site, de le recommander et d'acheter le produit proposé. Au final, 34 individus, représentatifs des clients de la Cogedim, ont été affectés aléatoirement à chacune des 8 versions du site. Un échantillon total de 272 internautes a donc été constitué. Cette expérimentation nous conduit à 2 principaux résultats. Dans un premier temps, nous démontrons qu'un site contenant simultanément un agent virtuel, une commande de contrôle et de la 3D génère plus d'immersion qu'un site ne contenant qu'un agent virtuel ou qu'une barre de contrôle ou que de la 3D. Nous confirmons ainsi, dans le cadre de l'immersion, la supériorité du pouvoir prédictif de l'approche holiste de l'atmosphère des sites web par rapport à celui de l'approche atomisée. Dans un second temps, nous montrons que les interfaces digitales influencent positivement l'immersion qui, à son tour, influence positivement la valeur hédonique du site qui, enfin, influence positivement les intentions. Cet effet de médiation multiple est inédit dans la littérature. Pour les praticiens, cela souligne la pertinence d'une utilisation conjointe au sein d'un même site d'un agent virtuel, de la 3D et d'une commande de contrôle. Ces 3 interfaces permettent d'offrir aux internautes une expérience de navigation mémorable en termes d'immersion et de valeur hédonique, ce qui est une source de différenciation durable.